Attention, la vidéo que vous allez regarder est une vidéo d'un papa de famille nombreuse, âme sensible s'abstenir. Bisous. Bonjour à tous, tout le monde, les gens, on est actuellement lundi et il est 8h15. J'ai introduit le vlog parce que je sais pas si Maëva l'introduira elle ou pas, si elle a encore de la voix. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes actuellement avec Mickaël, avec les deux voitures qui sont remplies. Les lunettes de soleil, c'est super, il n'y a pas de soleil. Oui. On a les deux voitures qui sont pleines de tout ce que vous avez acheté sur Loving Shop. Du coup là on va se rendre à la poste. Je vais vous vlogger ça vite fait. Regardez, il y a tout qui est plein dans les bagnoles. C'est un truc de fou. Voilà, on va aller. Il y a une toile d'araignée dans le pot d'échappement. C'est une blague. Là tu roules souvent. Bah non, pourtant je roule hein. Enfin bref, là on va aller à la poste. On va poster tout ça pour à peu près 1 heure je pense pour poster. Et puis après Maëva prendra le relais quand elle sera réveillée, car là elle dort et Chloé aussi dort. Donc autant ne pas trop faire de bruit. Je vous ai actuellement enterré dans un coin d'un carton. C'est pour ça que ça bouge un peu quand je roule. Donc j'ai pas pu trop introduire devant la maison parce que déjà c'est tôt, il y a les voisins qui dorment, Eva dort, la petite elle dort aussi. Chloé ne s'est pas réveillée ce matin, comme je vous l'ai dit, des fois elle se réveille, des fois elle se réveille pas. Et là en l'occurrence elle s'est pas réveillée, ça m'a laissé le temps de mettre tout le tri sur le trottoir, car il y a le camion de tri qui passe, donc comme tous les 15 jours. Et bah du coup de charger les deux voitures avant que Mickaël arrive. Je pensais en fait de ne pas avoir le temps, mais finalement j'ai réussi à tout charger. Donc là on se dirige du coup au centre de tri, on va poster toutes ces lettres. C'est la première fois qu'on a autant de commandes. Alors moi j'attends toujours le coup de fil de la commerciale de chez la Poste hein, parce que après notre première expédition on m'avait dit que la commerciale allait m'appeler pour pouvoir faire tout ça à la maison. En fait que la Poste passerait directement à la maison chercher tout ça pour affranchir et tout. Et finalement bah après 2 commandes j'attends toujours qu'on m'appelle. Donc allô la Poste, appelle-moi. Comme ça nous arrangerait quand même un petit peu, et puis ça arrangerait aussi la Poste parce que du coup en fait on doit bloquer complètement le guichet pendant 1h30. Ils peuvent pas encaisser d'autres prestations, donc bah, malheureusement moi c'est pas moi qui gère la Poste hein. Enfin voilà, 8h14 il est très exactement, et je crois que ça ouvre à 8h ou 8h30, donc on aura peut-être un petit peu d'avance, c'est pas grave, tant mieux j'ai envie de dire. Ça voudra dire qu'on est les premiers. En arrivant sur place on devra prendre un chariot pour transporter tous les colis. Tranquillou bilou. Du coup comme j'ai dit là on est à 2 voitures, il y a Mickaël qui est dans la DS et moi je suis dans le 3008, 2 voitures parce qu'en fait tout ne rentrait pas. Là le 3008 est quasi blindé, la DS aussi. On est à 40 commandes de plus que la dernière fois, ce qui représente un tiers de plus, c'est énorme. Et en plus c'est des commandes bah, comme vous le savez hein, de pulls, de gilets et tout ça, et ça prend beaucoup plus de place dans les colis. On se retrouve avec des enveloppes beaucoup plus grosses que lors des collections d'été ou de printemps. Donc voilà, tout à fait normal que on ait plus de colis à envoyer. Moi je serai content une fois que tout sera expédié, ça sera derrière nous. Merci à vous, c'est vrai qu'on y a passé tout notre dimanche dessus, même encore hier, si vous avez regardé mon vlog sur ma chaîne YouTube, encore hier à minuit on était en train d'emballer des petits colis restants et tout ça. Mais c'est toujours, c'est vrai que le lancement d'une nouvelle collection Loving Shop, c'est toujours beaucoup de boulot d'un coup en fait, parce que vu que Maëva fonctionne par collection un peu en vente privée si vous voulez, ça veut dire que la collection est disponible un tel jour, une telle heure, bah ça veut dire que ça fait que en fait il y a toutes les commandes qui tombent d'un coup, c'est pas coulé sur 1 semaine ou 2 semaines. Mais bon, on préfère le fonctionnement comme c'est plus correspondant avec l'idée du site internet Loving Shop, de ne pas proposer constamment la même collection en ligne, etc. C'est vraiment proposer des nouveautés très régulièrement. Bon là en l'occurrence Maëva a recommandé hier du nouveau stock, elle a recommandé pas mal d'anciens produits pour remettre du stock, et elle a commandé aussi quelques nouveaux vêtements, 3-4, qui seront du coup intégrés cette semaine sur le site internet sans nouvelle collection ou autre. Parce qu'on a eu beaucoup de demandes, malgré 300 articles en stock, il y a eu beaucoup de demandes et beaucoup d'articles qui ont été en rupture de stock en quelques minutes. Donc elle a recommandé ce genre de produit. L'investissement de base au niveau matos, il y en avait pour presque 3000 € de vêtements achetés chez le grossiste. Et là Maëva a recommandé pour 1500 € hier. Donc ouais, ça représente quand même 4500 €, c'est pas rien au niveau stock. On n'est pas H&M, on n'est pas Kiavi. Donc c'est toujours un risque hein, de toute façon d'acheter ça. Là elle a repris du stock sans garantie que tout se vende hein, donc c'est ça d'être entrepreneur, c'est prendre des risques et être ambitieux, être motivé et pas avoir peur de travailler. Ah, ça va, on n'est pas trop chargé là. Les gens ils vont désespérer quand ils vont venir chercher leur courrier. Ça va, tu y arrives? Ouais, nickel. Nickel. Alors on a envoyé une trentaine de courriers en lettres suivies comme avant, comme les 2 premières collections. Mais là en fait il nous reste tout ça envoyé en colissimo. Donc il faut qu'on rentre chaque bordereau de livraison, car le commercial de la Poste ne nous a toujours pas appelé pour trouver une solution plus rapide. Et il y a... voilà, ça fait du matos hein. Allez hop,
Bonjour, bonjour, il est actuellement 13h30. Ouais, j'ai pas vlogué depuis qu'on est rentré, on est revenu je crois à 10h ou 10h30 de la poste. Ouais, 10h. Ouais, 10h30, nos amis sont restés du coup à la maison, on a discuté un petit peu parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que les 2 premières collections ont été envoyées en lettres suivies. Donc en gros, on vient avec l'enveloppe et le bon de commande scotché dessus. Je donne à la guichetière de la poste, elle tamponne, tac tac, et elle me donne le petit autocollant de suivi que nous on colle sur notre bon de commande. Comme ça, s'il y a un problème avec une livraison, on retrouve tout de suite dans le bon de commande. Sauf que là, nous sommes sur une collection d'hiver. Une collection d'hiver veut dire pull en laine, pull costaud et tout ça. Résultat, ça pèse 3 fois plus lourd que les vêtements habituels. Et c'est 3 fois plus gros. Ouais, mais l'épaisseur, c'est pas l'épaisseur qui posait problème, c'était le poids là. Si, pour en envoi entre lettres, c'est aussi l'épaisseur. Ouais, il y a l'épaisseur aussi. Résultat, en fait, sur 130 commandes, il y en a 33 qui ont pu être envoyées en lettres suivies comme d'habitude. Et les 100 commandes restantes, on a dû le faire en colis. Mais vu qu'on était sur place et que la commerciale de la Poste ne nous a toujours pas appelé, comme je vous l'ai dit ce matin, et ben on a dû remplir 100 papiers de colissimo. En mettant l'adresse de Loving Shop, en mettant l'adresse des destinataires. Donc Marion est venue nous aider du coup au passage. Et on a rempli comme ça, pendant 45 minutes, les 100 colis. Parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que si on envoyait en lettres suivies ces très gros colis, ça coûtait beaucoup plus cher qu'un colis. Parce qu'en fait, c'est surtaxé une lettre suivie très lourde. Donc autant envoyer en colis. Donc on a dû tout envoyer en colis. Enfin, ça a été un petit peu de travail manuel. Mais c'est bon, tout est envoyé. 3 personnes. À 3 personnes, ouais. Là, Maëva, elle était avec Chloé du coup à la maison. De toute façon, elle déjà était malade comme un chien. Et puis en plus de ça, venir avec Chloé à la poste pendant 1h30, non. Ça ira. Je viens de changer de batterie du coup. Et comme je vous avais dit, on savait pas si Maëva reprenait le vlog ou pas, mais en fait elle est toujours malade. Elle est complètement sonnée, plus de voix, tout ce que vous voulez. Donc je vais continuer de vlogger, ça sera à nouveau sur ma chaîne YouTube, ça fera 3 vlogs sur ma chaîne YouTube. C'est pas grave, elle a besoin de repos, bah qu'elle se repose. Parce que... Je me repose pas. Qu'elle se repose de vlog. Ah ouais, non. À la maison, je me repose pas. Ah, depuis ce matin, elle a fait l'aspi, la serpillière, elle a tout rangé, la poussière, le nettoyage, les machines t'as fait aussi. Non, je m'arrête pas. Non, t'as pas chômé, mais ça t'évite en fait de devoir prendre la caméra et de vlogger avec... voilà. Disons que je suis pas en état d'être agréable face caméra, quoi. Bah elle est comme ça, en train de... Adore à moi. Excusez-moi. Non, mais voilà, je préfère pas filmer, Oui. quoi. Filmer pour filmer, ça m'intéresse Voilà. pas trop. Mais moi j'aime bien filmer, moi je vais bien, il n'y a pas de problème. Donc voilà, les colis, tous les envois ont été effectués sans problème. Tout est parti, donc si des gens recommandent maintenant, bah, ça sera du coup expédié cette semaine. Maëva a recommandé pour 1500 € de matériel. 2000 €? 2000, j'ai commandé 1006 et j'ai refait une commande à 300 quelque chose derrière, donc ça fait 1900 quelque chose. Maëva a recommandé pour 2000 € du coup de Loving Shop. Alors dedans il y a des fringues de la collection actuelle, donc elle a refait le stock. C'est ça, mais j'ai pas pu tout prendre. T'as pas parce pu qu'il tout y en a prendre. qui sont plus, En stock, ouais. Donc il y a une partie qui est, et une partie de nouvelles fringues qu'on va reprendre les photos du coup et essayer de le mettre en ligne dès vendredi. Et un sac. Et un sac aussi, elle a mis un sac. Enfin, on va mettre un sac sur le site internet. Et du coup, ça serait en ligne vendredi. Parce que nous, en fait, ce qui se passe, c'est que vendredi, samedi, dimanche, lundi, on est à Center Park. On va mettre en ligne vendredi. Si les gens commandent vendredi, samedi, dimanche, lundi, ça sera expédié du coup le mardi. Donc, quand on rentre de Center Park lundi, on emballera tout ça. Donc, il n'y aura pas de décalage en soi, parce que le week-end, on ne peut pas expédier de toute manière. On peut pas le lundi parce qu'on rentre avec les enfants. Ah, ça Sûrement va être la le course. soir, ça va être la course. Mhm. Donc ça sera emballé le mardi. Et d'ailleurs, Mickaël a proposé de venir aider. Donc ça sera Ah oui, expédié le ouais. mercredi. Voilà, donc au pire, ça sera mercredi. Exceptionnellement. Mais, Voilà. vendredi, il n'y aura pas forcément d'heures communiquées, je ne pense pas. Mais je pense que tu avertiras, tu diras au cas où à 15 h vendredi, les Non, stocks mais seront par remis. contre, ceux qui ont commandé hier, je vais recevoir demain ou après-demain les colis. Mm. C'est en 24-48 heures. Ceux qui ont déjà passé commande, genre hier ou avant, c'est hier ou avant-hier? Bah, Avant-hier. hier et avant-hier. Voilà. Eux, par contre, je les expédie avant de partir à Center Park. Bah, Ah oui. j'aurai tout ce qu'il faut sur place. Oui, t'as déjà mis de côté tous les autres fringues. Donc eux, je les expédie tout de suite. Oui, oui, oui. Ils n'ont pas à attendre Mm. plus longtemps. Ils auront juste attendu 48 heures en plus. Oui, oui, exactement. Voilà. Mais je parle en cas de. Au cas où, en fait, D'après, vendredi, oui, quand tu vas remettre les stocks et tout, on remet ça vendredi. C'est Donc, ça. soyez informés parce que même la guichetière de la Poste qui nous a fait les envois ce matin, je savais qu'elle attendait une nouvelle collection. À chaque fois que je vais chercher le courrier, elle me demande. Et ben, à 16 minutes près, elle n'a pas pu commander ce qu'elle voulait parce qu'elle arrivait à 20h16 au lieu de 20h. Et ben, du coup, il y avait déjà tous ces fringues qui étaient partis. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou.
Et faut jamais prendre pour acquis les collections. Il y en a qui disent oui mais bon la première c'est tout vendu, la deuxième aussi, c'est normal que la troisième se vende. Non, faut jamais prendre pour acquis, surtout quand on est entrepreneur. Faut jamais se dire c'est bon, c'est sûr que ça va marcher. Bah surtout que c'est jamais les mêmes produits moi qui me prouvent que ça va plaire. C'est pas comme si j'avais un objet de déco et de temps en temps j'en remettais en stock, j'en remettais en stock. Là c'est des nouveaux produits, j'ai aucune preuve que ça va plaire. Et c'est ça. Donc, même tu vois Marion elle disait mais c'est bon, ça va se vendre. Non, faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Vraiment jamais. Et bah du coup là on est content. Et là les 2000 € que t'as recommandé, rien ne nous garantit que ça va se revendre ou quoi que ce soit. Voilà, donc on verra. On croise les doigts. Il fait actuellement 27 degrés. Mais tais-toi, ça fait 3 fois que le téléphone... Ah c'est une nouvelle commande le Will Shop, j'ai rien dit. Tout va bien. Ça, il fait actuellement 27 degrés, on est le 15 octobre 2018, il fait 27 degrés en Lorraine. Et on n'est même pas sorti. Non mais il faudrait qu'on... Ouais mais je suis pas si chaud en état. Non, bah non, on va pas prendre le risque de sortir comme ça. Hein. Je suis fatiguée. Non, moi je vais pas te porter. Hein. Je t'ai fait tomber la fois que je t'ai porté. C'est dommage pour le toutou, mais je suis fatiguée. Je peux aller te promener moi si tu veux. Je pense comme tu veux. Ouais. Il est actuellement 16 h, ça fait 3 heures. Ça fait 3 heures qu'on bosse là non-stop. C'est 3 heures qu'on est devant les écrans. Là je suis en train de commencer le montage de l'enquête de Ghost & Us pour dimanche. Notre chaîne YouTube Paranormal, tout simplement parce qu'en fait on part vendredi à Center Park. Du coup il faut que l'enquête soit bouclée, tournée, montée, enfin il faut que tout soit prêt à être mis en publication en ligne dimanche, donc jeudi soir. On peut pas partir vendredi sans que ça soit fait, donc t'as la voix off aussi, il faudra qu'on fasse ça. Non, juste la voix off rapidos. Ouais. Là j'ai monté 10 minutes de l'enquête, c'est déjà ça. Sur 1h15, 1h30, 10 minutes c'est déjà bien. Surtout que le plus chiant en fait dans les enquêtes paranormales, attendez, il y a un camion qui passe. C'est une autoroute ici. Ah, c'est chiant. J'avoue. Ah non, mais quand on fait des enregistrements voix off et tout, c'est quasiment bon. Hein. Ouais. Et du coup, en fait, ouais, ce qui est un peu le plus chiant dans les enquêtes, c'est de synchroniser toutes les pistes, de mettre tous les fichiers dans le logiciel et de synchroniser les pistes parce que vu qu'on a 2 GoPro, 2 caméras, donc deux chacune, on doit synchroniser 4 pistes audio en même temps. Donc c'est pour ça que vous avez le clap où vous voyez des youtubeurs qui font clap au début des vidéos. C'est pas pour rigoler, c'est en fait pour faire la synchronisation labiale, sa synchronisation en fait de la voix avec les lèvres parce que le son n'est pas enregistré sur la même caméra qui filme le visage. Donc voilà, tout est synchronisé, il y a 10 minutes qui sont montées, il y a Chloé qui va sortir de la sieste. Ouais. Je vais voir pour aller promener vite fait les toutous hein, de toute façon. Et puis on a encore pas mal de choses sur notre liste de tâches à faire. Hein. Oui, il me semble. Tu dois appeler la mairie là pour l'acte de naissance. Yes, monter en quête, faire les yaourts. Tu vas faire les yaourts ou pas aujourd'hui? Bah ce soir, comme ça je laisse la nuit. Bonne idée, très bonne idée. Ah merde! Qu'est-ce que t'as fait? Ah, j'ai pas mis dans le bon dossier. Oh! Faut qu'on commande des nouvelles croquettes qui sont pas à base de poulet parce que bon, il y a le fait que ce soit des croquettes très protéinées. Les voitures maintenant c'est un avion. Ouais, non, mais c'est n'importe quoi. Bientôt il y aura un hélico, un tank, je sais pas. Oui, on va changer juste la composition des croquettes. On est des croquettes 100% viande, enfin sans céréales. Mais c'est au poulet. Visiblement, au poulet ça donne des gaz chez certains chiens. Et là, on est asphyxié. Là, on est embaumé. Hein. Là, le bureau ils sont bons. Joël est en train de nous regarder là. C'est fort là. On va essayer au bœuf. Les mêmes mais au bœuf. Et il paraît que c'est mieux le bœuf. C'est mieux au niveau des pétous. On va commander au bœuf. Je vous reprendrai juste après. Du coup, on termine encore quelques minutes ce montage là. J'ai mon vlog pour demain qui est en train d'envoyer sur YouTube. J'ai déjà tout préparé. Il me reste juste l'image à faire. Tu sais. Comme vous l'aurez compris, Chloé est sortie de sa sieste. Il est actuellement 16h35. Mademoiselle dormait, mademoiselle était bien. Du coup, on l'a laissé un petit peu dormir. Et puis au bout d'un moment, on l'a entendu derrière la porte à toquer en disant, derrière sa porte à elle, de sa chambre, maman, papa, j'ai fini. Donc là, je l'ai sorti là. C'est pas la même chanson. C'est une variante, on va dire. Du coup, la Maïva est encore en train de bosser sur son PC. Bah, moi, j'ai quitté le mien pour du coup sortir Chloé de la sieste. Je vais sûrement continuer de bosser sur le PC portable ici. Là, je suis en train de signer un contrat pour une promotion dans un vlog. Vous vous rendez compte, ma première promo à moi dans un vlog. Alors, je vous dis tout de suite, ça va pas être de la déco ou autre. C'est une marque qui m'a contacté pour me demander si je voulais tester des Lego mécano ou je sais pas quoi, des pièces mécano avec Léo et Théo.
Du coup dans un vlog, apparemment ils font des jeux de construction mécano comme moi je faisais quand j'étais petit. On construisait des voitures en métal et tout ça. Et ils m'ont dit si vous voulez tester avec vos enfants, je dis ouais carrément. Déjà je reçois le jouet pour les gosses, donc les gamins vont être heureux. Et en plus de ça, bah moi ça me fait un petit bonus comme ça, fait une petite rentrée d'argent. C'est pas foufouillou, j'ai pas non plus 300 000 abonnés. Mais pour moi je suis super content, je suis super fier. Ça veut dire qu'un annonceur trouve que mon travail est d'assez bonne qualité pour pouvoir accepter une collaboration avec moi. Et pour moi c'est important. Moi je compte pas faire de YouTube une activité principale, hein, clairement pas. Ma chaîne YouTube c'est avant tout pour me marrer, pour partager des vidéos dont les thèmes abordés me plaisent, en gros si vous voulez. Mais c'est clair que si ça peut mettre un petit peu de beurre dans les épinards, bah pourquoi pas. Je veux dire, au bout d'un moment, je sais tourner, je sais monter, visiblement ce que je dis ça plaît. Ça serait dommage de ne pas l'exploiter, mais de ne pas en profiter, si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme si demain vous étiez en mesure de démonter, de réparer une voiture de A à Z, de la réparer et tout, et que vous aviez la possibilité de vous lancer à votre compte, de lancer un garage, bah quand vous avez des compétences, c'est dommage de ne pas les utiliser. Donc voilà, moi je suis très content. Première collaboration. Du coup, là Maëva termine sa tâche, et puis on a encore des trucs à faire sur notre liste. Ce que je sais, c'est que ma grand-mère sort mercredi de l'hôpital. Elle a fait le marathon, comme je vous ai dit, je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais je vous ai dit, elle a fait le marathon. Elle était tellement motivée de rentrer chez elle qu'elle a marché tous les jours, elle a fait plus d'efforts que ce qu'il leur en demandait. Du coup, elle peut sortir mercredi, donc je suis très content pour elle, elle est très contente aussi, tout le monde est très content. Ça lui fera du bien de retrouver son chez-soi, son petit toutou, même si je crois pas qu'elle récupère le chien tout de suite. Sans que ma soeur le garde encore un petit peu. Mon neveu est très proche du chien, hein, il aidait tout le temps ma grand-mère à le sortir et tout ça. Du coup, à mon avis, ils vont le garder un petit peu le temps qu'elle reprenne un petit peu ses marques. Ma mère a fait un nettoyage de monstre dans sa maison. C'est vrai que le problème c'est que quand tu vois la personne tous les jours, ou quand tu vas dans un lieu tous les jours, il y a des choses que tu remarques pas. Et pour une personne de 75, 76 ans, ou 72, 73, je sais plus, pour quelqu'un de 75 ans environ, on se laisse vite dépasser par le rangement, etc. Donc en apparence, quand tu rentres, tout est rangé, mais après quand tu commences à ouvrir les placards et tout, tu te rends compte qu'en fait à cet âge-là, ça entasse tout, ça empile tout. Ça a des médicaments qui sont périmés depuis 15 ans, des trucs comme ça. Donc du coup ma mère en fait elle a engagé quelqu'un pour faire le ménage une fois par semaine, du coup, qui viendra du coup toutes les semaines faire le ménage. Et derrière ma mère s'est tapé du coup le boulot pendant 3 semaines là, où elle a nettoyé en fait la maison de fond en comble, les placards, les tiroirs, tout. Mon père lui a installé une rampe dans la douche, elle m'a fait acheter aussi sur Amazon un fauteuil de bain pour qu'elle puisse, enfin une fauteuil de douche si vous voulez. Vraiment tout est prêt, nickel pour son retour. Et surtout, comme ma mère lui a dit, il faut qu'elle arrête en fait de se faciliter la tâche constamment, à toujours mettre des choses qui ne sont pas cohérentes, ranger des choses dans des rangements qui ne sont pas cohérents, juste parce que c'est pratique et c'est facile à prendre. Non, faut vraiment qu'elle se bouge et c'est comme ça que ça va aller. C'est en se bougeant, je dis pas qu'elle se bougeait pas, mais c'est vrai que elle faisait tout dans la facilité et ça lui porte préjudice parce qu'elle se fragilise. Ses os se fragilisent, ses muscles se fragilisent et elle s'affaiblit de plus en plus de toute façon en ayant un comportement comme ça. Donc voilà, hâte de la revoir, hâte qu'elle soit rentrée à la maison. Je pense que si mercredi elle rentre dans la matinée, ah non mercredi je réfléchis, non mercredi je peux pas, peut-être si mercredi en fin d'après-midi, peut-être que j'irai avec les enfants lui dire un petit coucou chez elle. Je pense que je vais faire ça. J'ai tenu parole, je suis avec Lou, Cacahuète elle est sortie dans le champ derrière, que j'ai voulu attacher, elle a pas voulu, donc je l'ai pas prise. Et du coup je vais en profiter pour récupérer les enfants juste après cette petite balade. Là j'ai pas lâché tout de suite Lou parce qu'il y avait quelqu'un avec un petit caniche derrière. Et bon, c'est ce que c'est de chiens qui se connaissent pas, j'ai pas envie de retrouver 3 boules de poils enterrées dans le sol. Y'a Malou! Y'a Malou! On va juste surveiller qu'il n'y a personne et je te lâche. Faire 2-3 petits exercices de rappel. La Maëva est avec Chloé, en train de préparer pour le repas des enfants après. Je sais plus ce qu'ils mangent les enfants. Il y a le reste, du coup on a fait du veau avec sauce, avec la crème flambée au cognac. Sans alcool bien entendu, le cognac est brûlé, du coup il n'y a pas d'alcool. Et je sais pas si on mangeait ça, ou alors il reste de l'asiatique d'hier. Je sais pas, ils choisiront de toute façon ce qu'ils veulent de toute manière. C'est un petit peu au choix ce soir. Je vois qu'il y a un cheval. J'entends de la musique, il y a quelqu'un. Non, il n'y a personne. Bon bah je vais lâcher Lou ici. Qu'elle fasse gaffe au cheval. Allez vas-y. Je vais surveiller qu'elle aille pas boire
dans l'eau du ruisseau, n'est-ce pas? Parce que là on va être mal encore. Du coup, comme vous l'aurez peut-être constaté, il lui reste une toute petite bosse. Donc j'ai appelé le veto avant, qui m'a dit qu'on allait attendre quelques jours pour voir si la bosse bougeait ou pas. Parce que si elle restait comme ça, on allait attendre un petit peu plus longtemps en fait, voir si elle se résorbait complètement. Et si la bosse remonte d'ici quelques jours, bah ça sera par la case scanner et tout ça. Mais au moins on aura essayé. Et bien ma foi, il est actuellement 20 h, les enfants sont en train d'être couchés. Maëva est en train de leur lire. Maëva va leur lire une histoire et elle va les coucher. Moi j'ai le hockey et là je me dirige dans la voiture parce que je vais aller chercher un petit kebab. Ça fait des semaines qu'on n'en a pas mangé. Et ce soir on a envie de se faire une petite série Hunting Hill House, là où je sais plus quoi, en mangeant un petit kebab. Je sais pas du tout si je vais pouvoir vlogger dans la voiture parce que j'ai rien pour attacher cette caméra en fait. Ouais, à mon avis ça va se casser la gueule cette affaire. Où sont mes clés? Et là j'ai rendez-vous dans 10 minutes pour chercher le kebab. C'est pas très loin. Je sais pas si vous allez entendre quelque chose avec la voiture. Vous voyez, à mon avis la caméra va se casser la gueule. Eh bien, je vous ai lâchement abandonné depuis le kebab. Je suis allé chercher le kebab, je suis rentré, on a mangé kebab devant l'épisode 2 de la nouvelle série qu'on regarde qui est The Hunting of Hill House, un truc comme ça. Je vous mettrai en fait l'image, si vous voulez, de la série sur Netflix. Franchement, premier épisode j'ai adoré, deuxième j'ai adoré, ça y est, Maëva a enfin accroché. Maëva qui est actuellement derrière moi en train de rédiger la voix off du prochain épisode de notre émission paranormale, Ghost and Us Paranormal. Et moi je suis en train de monter l'enquête, je suis à 40 minutes de montée à peu près. Il faut compter quand même plusieurs heures de montage, donc comme je vous avais expliqué, il faut s'y prendre vachement à l'avance pour qu'on puisse être du coup tranquille à notre départ vendredi à Center Park. Sur mon écran à gauche j'ai un épisode de Thor que je regarderai tout à l'heure en faisant les mails et tout ça. Et là du coup j'ai le montage de l'enquête qui est en cours. Je vous ferai une vidéo sur un peu le temps que ça nous prend de faire des enquêtes paranormales si vous voulez. Et voilà un peu, et encore là c'est soft. Là il n'y a pas trop de pistes, il n'y a pas trop de bazar si vous voulez. Mais vous voyez, chaque trait c'est une piste en fait. Et la caméra de Maëva, sa GoPro, son overlay pour afficher sa webcam. Ici c'est tous mes morceaux de cam à moi. Vous voyez, si je bouge mon curseur en fait j'ai les morceaux de cam. Tac tac tac. Et puis là j'ai mon overlay à moi, j'ai ma GoPro dessus, mais là j'ai pas encore mis trop de passages. Enfin voilà, c'est du travail ma foi. C'est du travail ma foi. On fait des switch cam, vous voyez, avec la nouvelle version de Ghost and Us et le nouvel objectif, enfin l'objectif 35 mm qu'on utilise maintenant pour les enquêtes, ça permet de faire des jolies séquences en 35 mm et tout, vous voyez, c'est la belle qualité. Enfin moi je suis super content de la qualité que ça donne du coup. La fameuse balle. Donc voilà, je suis à 37 minutes, ouais, je suis à peu près à 37 minutes de montage. Il me reste encore un bon 3/4 d'heure à peu près d'épisode si vous voulez. Mais bien plus que ça en temps de montage. Je vous ferai une vidéo de façon où je vous explique le temps que ça prend. Si vous voyez l'écran qui est incurvé, c'est normal, hein, il est incurvé, c'est pas l'image qui est déformée ici. Mais voilà.
De mon côté, je vais terminer, je vais m'avancer encore un petit peu plus. Et je vous reprendrai en fait tout à l'heure quand je me coucherai pour clôturer le vlog. Faire un petit résumé de tout ce qu'on a pu faire aujourd'hui. Normalement demain Maëva récupère la caméra pour sa chaîne YouTube à elle. Du coup ça sera son vlog, ça sera celui de jeudi. Je crois, attendez, demain on est mardi. Ouais, ça sera l'épisode, elle reprendra les vlogs jeudi du coup, normalement. Et bah moi du coup on reprendra le cursus normal. De toute façon demain vous avez un vlog qui est déjà monté en train d'envoyer sur YouTube. Vous voyez il est en train d'envoyer depuis le début de l'après-midi. Et celui que je tourne là, il faudra que je le monte demain pour mercredi. Et puis après vendredi vous aurez normalement ma vidéo sur l'entreprise, YouTube, etc. Administration, compta, etc. Et puis dimanche il y aura les Breaking News, épisode 3. Vous avez été plus nombreux à regarder l'épisode 2 que l'épisode 1, je suis super content. On voit qu'il n'y a pas de perte de vue si vous voulez, l'intérêt est toujours là. Et bah, du coup lundi prochain ça sera un vlog, mais on est à Center Park. Alors je sais pas si j'aurai un vlog sur ma chaîne YouTube, je sais pas du tout. Bref, on trouvera quoi faire, ne vous inquiétez pas. On a dépassé la barre de 17 000 abonnés il y a quelques minutes, je suis super content. Chaque jour il y a une constante progression des abonnés. C'est vrai que quand je faisais beaucoup moins de vidéos, une fois toutes les semaines, toutes les 2 semaines, bah forcément il y a des abonnés qui partaient, un petit peu qui revenaient. Maëva me faisait un coup de pub, ça me donnait du coup un coup de boost. Mais là depuis que j'ai pris les vidéos régulières plusieurs fois par semaine, bah, les abonnés montent constamment. Et en plus Maëva en parle souvent dans ses vlogs, donc du coup ça vous permet d'être conscient qu'il y a ma chaîne YouTube aussi. Si ça vous intéresse ou ça vous intéresse pas, venez jeter au moins un oeil de toute façon. Et bah du coup ça me motive encore plus, ça me motive. Je compte pas devenir un grand youtubeur ou quoi que ce soit, mais je prends beaucoup de plaisir à partager ces vidéos. À tourner, à monter, le montage, moi je kiffe ça. Donc du coup bah si tout le monde y trouve son compte, c'est quoi cette affaire? C'est quoi cette affaire? Pourquoi il est 1h29 et je n'ai pas encore clôturé ce vlog? Oui, je me mets à la place de Maëva et c'est vrai que je suis souvent derrière elle en disant t'as clôturé le vlog, t'as introduit le vlog. J'ai failli faire tomber mon clavier juste au cas où. Vous l'avez pas vu mais moi je le sais, mon cœur bat très fort. Ça m'aurait foutu les jetons de le faire tomber. Bon, il aurait pas cassé, je pense pas, mais ça aurait fait un beau corps pas possible. Oui, je disais toujours à Maëva, t'as clôturé le vlog, t'as introduit le vlog, parce que je me demande des fois si du coup elle a eu le temps de le faire, ou des fois je suis un petit peu stressé comme ça. Vis-à-vis du vlog et tout, et je me rends compte qu'en fait quand c'est moi qui vlog, bah, j'oublie. C'est vrai qu'on est dans nos occupations et des fois on n'y pense pas, on se dit ah merde j'ai oublié de vlogger, ou ah fallait que je dise ça en vlog et tout ça. Donc voilà, je devais le faire tout à l'heure parce qu'on est descendu avec Maëva pour se faire un petit thé. Et en même temps on a regardé le magazine de jouets, parce qu'on a reçu le magazine King Jouets. Et du coup elle a donné à Libye en disant t'entoures ce qui t'intéresserait. Et elle a fait pareil avec Léo. Libye a entouré plein de petits trucs et tout. Et Léo nous a entouré parfois une page entière, hein. Bon, normal. Mais ce qui est marrant avec Léo, c'est qu'il nous a entouré genre un faux aspirateur, il nous a entouré une cuisine, il nous a entouré un truc pour faire comme une caissière, vous savez, avec c'est un truc que Maëva va faire gagner, va faire un concours sur Instagram pour vous faire gagner justement ça pour le Noël de vos petits bouts. C'est en fait une fausse caisse de magasin en gros, avec un petit chariot et tout ça. Il nous entourait que des trucs comme ça, et tu vois la différence en fait avec Théo, parce que je suis sûr que Théo demain va nous entourer que des pistolets, des PCP-Man et tout ça. Léo non, Léo lui il veut un faux aspirateur, il veut... Léo, le grand sensible, ça correspond bien à sa personnalité. Enfin bref, changeons de sujet, il est 1h30, j'ai quasi fini de monter l'enquête, il me reste franchement une dizaine de minutes, 5 minutes. Ça fait 5 heures que je suis sur ce montage à peu près, ça prend du temps. Ensuite, une fois que j'aurai terminé le montage, il faut que je fasse la clôture de cette enquête, il y a le trailer, la voix, enfin enregistrer. Maëva a fait le texte. Le texte est fait mais il faut l'enregistrer, mais vu que sa voix est complètement pétée, on va pas pouvoir l'enregistrer tout de suite. Et j'ai répondu à tous les mails, tous les partenariats, les commentaires YouTube. Bah, Maëva n'avait pas de vlog aujourd'hui, il y avait juste une vidéo sponsor pour un test de jeu. Mais du coup il n'y a pas beaucoup de commentaires dessus, ce qui est logique. Ça c'est pareil, les marques ils te contactent, les annonceurs te contactent en disant oui je veux une vidéo dédiée et tout ça. Et tu leur dis, vous savez, ça a plus d'impact dans un vlog, qu'on présente ça naturellement dans un vlog, que d'en faire une vidéo dédiée. Ce sujet je vous en ai parlé justement dans une vidéo destinée, dans une vidéo dédiée en fait au sujet des partenariats YouTube. Regardez sur ma chaîne YouTube, vous verrez il y a une vidéo là-dessus. Mais non, il y en a certains, ils veulent vraiment une vidéo dédiée coûte que coûte. Donc du coup bah, c'est ce qu'elle avait fait aujourd'hui. Voilà, tester des jeux que les gosses jouent tous les jours maintenant avec. Enfin bref, je suis fatigué. Je vais aller au lit, il est 1h32. D'habitude je vais au lit vers 2h30, 3h, mais là je suis
Là, cette nuit on a très mal dormi, j'espère que cette nuit ça va aller un peu mieux, enfin la nuit dernière on a très mal dormi. Et je voulais vous montrer avant de clôturer, juste après les mails j'ai dépassé les 17 000 abonnés comme je vous ai dit, et j'ai bossé sur une nouvelle bannière pour ma chaîne YouTube. L'ancienne bannière c'était très dark, avec des monstres, des fantômes, une planète et tout ça. J'étais parti dans un délire avec Légendes des Mystères. Je n'abandonne pas la chronique Légendes des Mystères, je travaille sur la prochaine. Mais ma chaîne, c'est pas la personnalité de ma chaîne. Du coup je vais vous montrer en vlog et pour aller voir sur votre appareil. Voilà, du coup ma nouvelle bannière, c'est une petite bannière Choukinou en thème un peu cartoon. Bon, il y a les réseaux sociaux, etc. Un petit avion du coup que j'ai mis avec une bannière en mettant un petit peu les thèmes principaux. Blog, news, légende, blabla. Un petit fantôme pour Ghost and Us, une petite caméra pour les vlogs, etc. Et la petite famille, j'ai fait en fait un générateur d'avatar cartoon. Vous voyez, il y a moi, Maëva, Libby, Léo, Théo, Chloé. Moi je trouve ça trop chou, moi je suis super content. Ça me plaît vraiment beaucoup. Je regarde juste s'il n'y a pas des choses que je dois pas vous montrer. Non, c'est bon, ça va, il y a mes abonnements. Regardez, j'ai même pas eu le temps de regarder les dernières vidéos de mes abonnements. Oh là là, j'ai 7 vidéos en retard d'Akram, 3 d'Alpha Cast, 3 d'Alpha Delta. Ah oui, Sam, j'ai regardé tout à l'heure. Enfin, je suis trop content de cette petite bannière. Ça change vraiment de l'ancienne, qui était vachement plus sombre, plus dark, plus méchante. Là, on est sur une bannière toute choukinou. Un petit affichage. Moi, je suis content, je suis satisfait. Du coup, je pense que cette série de vlogs papa va s'arrêter demain. Ça fera 3 jours que je vlog. C'est inhabituel, c'est la première fois que je fais ça. Mais du coup, bah, vu que la caméra est dispo, je en profite, n'est-ce pas? Demain, vous avez un nouveau vlog. Ce monte-là, je vais le vlogger. Ce vlog-là, je vais le monter du coup demain pour qu'il soit disponible mercredi. Ouais, j'ai Thor aussi qui est en train de tourner. Vous voyez, je suis en train de regarder Thor en même temps que je bosse. Maëva m'envoie quoi? Qu'est-ce qu'elle m'envoie, Maëva? Elle est en train de m'envoyer un truc sur Facebook. Putain, j'arrive pas à ouvrir. L'iPhone XS. Elle veut repasser sur iPhone. Alors, je sais pas si c'est les moins chers. Ouais, alors attends, faut que je regarde les niveaux. Enfin bref, je vais regarder ça. Moi, je vous laisse à vos occupations. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. J'espère qu'il vous a plu à nouveau. Et on se donne rendez-vous du coup, normalement dans 2 jours, pour une vidéo sur l'entreprise et tout ça. Si j'ai le temps de la tourner et de la monter. Je vous dis à très vite.